Mon Dieu, il pleut, sérieux. Ah, Alexis, qu'est-ce que tu fais? mais je sais pas, là, il pleut. Salut tout le monde, ici Fox Maples. J'espère que vous êtes tous très bien, les amis. Voilà, je suis bien arrivé dans le petit atelier, donc Ouais, du gosse de bois. Bonjour Alexis, je t'invite dans mon atelier. C'est ici que je fais toutes mes créations. Et par contre, malheureusement pour vous, vous êtes obligé d'endurer mon accent. Mais pour l'instant, c'est toi, Alexis, qui a un accent ici pour nous. Ah bon? Oui, Tu trouves que j'ai un accent? oui. Tu es la minorité audible. Ah bon, bah, ça me fait très plaisir. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien, les amis. Donc voilà, je vais faire une petite interview auprès d'Alain, qui est donc le gosse de bois, comme vous pouvez l'entendre. J'espère que ça te fait plaisir aussi. Ah, mais ça me fait un immense plaisir de t'inviter dans mon atelier. J'aime toujours voir avoir des gens nouveaux, avoir des gens qui s'intéressent à ce que moi je fais. C'est pas tout le monde que ça les intéresse, le travail du bois, là, évidemment. Bah, c'est pour ça que quand je t'ai envoyé donc le courriel, le email, pour ceux qui nous écoutent en France, c'est pour moi un peu une reconnaissance, franchement, je te le dis clairement, Alain, car tu vois, j'ai pas beaucoup d'abonnés, et comme je te suis depuis de nombreuses années en arrière, quand je travaillais dans le milieu du bois, j'ai dit, je vais essayer, je vais tenter mon expérience, je vais essayer donc de t'envoyer un message, et tu m'as répondu gracieusement, et ça me fait extrêmement plaisir. Ah ben moi, pour n'importe qui m'écrive, moi je réponds à tout le monde. Je veux dire, moi ça m'a fait plaisir de t'inviter. Ça n'a même pas été hier pensé. J'ai dit c'est. Donc c'est super là, donc je vais pouvoir te poser quelques petites questions Vas-y. concernant ton parcours, mais aussi pour te connaître un peu plus, pour Ok. ceux qui ne nous connaissent pas. Moi, donc je suis Alexis, voilà, passionné de vidéo, interview, et là, en l'occurrence, je vais faire donc des petites questions auprès de toi. Ok, parfait. Vas-y. Alors, ma première question, donc présente-toi en quelques mots. Bonjour. Ben premièrement, mon vrai nom c'est Alain Vaillancourt. Me suis construit un atelier ici. Ça fait déjà 10 ans. 10 ans que j'ai construit l'espace qu'on voit ici. 1000 pieds carrés. Mais pour les gens qui ne figurent pas c'est quoi, c'est 97 mètres carrés à peu près. Je travaille le bois depuis probablement 15, peut-être un peu plus que 15 ans, 17 ans. Par contre, j'ai toujours été immersé. Mon père a été pendant des années à restaurer des meubles antiques où il travaillait. Malheureusement, comme tous les jeunes, j'ai préféré m'en aller vers la haute technologie, travailler le bois. Puis à un moment donné, quand l'âge est arrivé, là, quand j'ai commencé à avoir un peu de cheveux blancs, là, j'ai figuré que la technologie, c'est éphémère, tandis qu'un n'importe quel morceau de bois, tu peux le transmettre de génération en génération. Donc, je me suis mis à faire des choses en bois et c'est devenu ma passion. Il faut que ça soit une passion pour faire un bâtiment juste pour ça. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai que l'atelier que tu as réalisé, ça fait pas mal d'années maintenant. Le 10 ans, aujourd'hui, j'étais en train de creuser pour, pas personnellement, là, j'ai pas sorti l'appel, mais j'ai fait faire creuser pour les fondations. En mai 2014, c'est là que les travaux ont commencé. Ça passe très vite, mine de rien. Ah, c'est terrible. Le temps passe vite. Je regarde des vidéos. Moi, ça fait 12 ans, 13 ans que je fais des vidéos. Je regarde mes premières vidéos. Alain, t'avais aucun cheveu blanc. Ah, c'est terrible. Mais le temps a passé comme ça. Non, j'aime beaucoup partager ce que je fais avec les gens. Surtout pour les inspirer eux-mêmes à vouloir faire des choses avec leurs mains. Je m'aperçois les gens ont peur à l'échec. J'essaye de leur dire, c'est pas grave s'il y a un échec. Ce qui est important, c'est le résultat. À la fin, un échec, tu te relèves debout. Puis tu recontinues. Puis j'espère que j'inspire quelques personnes. Du moins, j'ai souvent des commentaires des gens qui m'ont dit que je les ai inspirés. Ça me fait chaud au cœur. Que fais-tu donc sur ta chaîne YouTube? Sur ma chaîne YouTube, je fais énormément de choses, mais c'est 95%, c'est des choses en bois. Je me rappelle pas si j'ai fait vraiment ce maillet-là, mais tout ce que vous voyez dans mon atelier qui est en bois, que ce soit ici, on le voit pas, là, mais un petit ruban en bois, en arrière de moi, j'ai une sableuse en bois, je fais plein de choses que présentement on peut voir que je suis en train de faire. Ça, c'est des gros projets. Je fais aussi beaucoup de petits projets qui vont être faits avec une CNC pour vendre dans des marchés de Noël. C'est la machine faire l'article en question et mon épouse les peint à la main. Comme ça, je fais un peu de tout, des bibelots, tout en bois. Et quand c'est pas rien en bois, une de mes deuxièmes passions, c'est l'électronique. Des créations électroniques ici. Ma CNC, toute l'électronique, c'est moi qui l'ai fait. Mon temps est passé à Travailler le milieu du bois. Depuis combien de temps
travailles-tu le domaine du bois? Ben, comme je disais, activement, ça fait environ 17 ans, je dirais. Un peu comme beaucoup de gens, ce qui arrive, c'est que tu as ta maison, puis là, tu as besoin de quelque chose, puis tu dis, je vais le faire moi-même. Tu as la piqûre, là, puis tu dis, comme c'est donc bien plaisant réussir à faire ça soi-même. Par contre, problématiquement, ça prend beaucoup d'outillage, un gros investissement. Donc là, tu t'en vas tranquillement, pas vite, tu achètes un outil, 2 outils, 3 outils, 4 outils. Puis là, tu en as pour plusieurs dizaines, milliers de dollars d'outils. C'est difficile de partir d'un coup. Faut un début à tout. Faut un début à tout. Comme ça, c'est ça. J'ai commencé par des choses que j'avais besoin dans ma maison, mon plafond dans ma maison. Je me suis acheté des meilleurs outils. Mon père m'a beaucoup inspiré, lui, avec préparation qu'il a faite dans le temps, des meubles antiques. D'ailleurs, j'en ai encore dans la maison, dont un ici que j'essaie de reproduire. On va s'entendre, c'est un meuble de 300 ans, mais je fais quelque chose qui va le ressembler pour en mettre une télé dedans. Sculpture à faire dessus, c'est pas toujours facile. Oui. Surtout qu'avec les outils de maintenant, on peut faire de tout. Oui. On peut essayer de reproduire les choses, mais refaire des choses vraiment identiques, c'est un peu plus difficile. Oui, non, mais je veux pas le reproduire identique parce que moi, je veux mettre une télé qui va sortir, quand on va allumer la télé, elle va sortir du meuble. Ah oui, comme on voit dans les films de science-fiction. Ouais, mais ça sera pas de la science-fiction, ça va fonctionner. J'ai un ascenseur qui est là pour ma télé, mais j'ai eu le temps de faire les pattes. Il y a toujours un début. Comment procèdes-tu pour faire tes vidéos? Donc au niveau de la caméra, au niveau des montages, comment tu réalises tout ça? Ça dépend quel type de vidéo que je vais faire. Si, des fois, c'est des vidéos qu'il faut penser d'avant, c'est un travail de fou. Mais en général, c'est faire quelque chose, j'ai aucune idée comment le faire à part le plan que je vais avoir fait. Je peux avoir, dépendant de type de vidéo, plusieurs milliers jusqu'à quelques dizaines, dépendant de la complexité. Donc, moi, dans l'atelier, je filme seulement qu'à une caméra. Je prends plusieurs plans de vue à chaque action que je vais faire. Parce que généralement, donc tu peux arriver qui va être pareil. Donc, différentes perspectives. Oui. Il y en a beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre ça en accéléré, ils vont mettre une image. Après avoir travaillé dans la télé, c'est pas ça que tu t'en vas. Puis quand j'ai tout ça déterminé, il faut que je fasse du montage. Donc là, j'ai un professionnel que j'utilise. Je fais un assemblage, comme on dit dans le métier, un rough cut. Ça veut dire, c'est vraiment... Et j'écris mes textes en fonction des images que j'ai. Parce que si tu n'as pas l'image, ça sert à rien de dire quelque chose. Je vais faire ça, je vais le faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et après ça, je décris ce que je fais. Et donc là, il faut que j'écrive un texte pour expliquer ça. Et mes textes, c'est toujours une histoire. J'essaie pas de dire aux gens, c'est ça qu'il faut faire. Je leur dis, c'est comme ça je l'ai fait et j'en fais une histoire. J'ai pas la prétention de dire aux gens, de leur montrer. Après avoir écrit en français, je réécris en anglais. J'ai une question là-dessus. On voit que tes vidéos sont doublées ou elles sont justement reprises depuis le début? Non, c'est repris depuis le début. À part les images, parce que je vais être honnête avec tout le monde, je vais mettre plus de mots en français qu'en anglais. Mes versions anglophones sont toujours plus longues que les versions francophones. Donc, toutes les images, il faut qu'ils soient remontées. Donc, c'est 2 montages en soi qui est fait. Ce que les gens réalisent pas quand ils regardent mes vidéos, généralement, c'est qu'à chaque minute, j'ai 2 heures de montage à l'arrière et je le montre. J'ai fait un projet trop gros. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Le montage n'est pas commencé. Un retard incroyable dans mes vidéos. Les gens qui me demandent de faire des projets pour eux, il n'y en a pas énormément. Généralement, c'est des gros, celui-ci. Donc ça prend beaucoup de mes ressources de reporter mes propres projets personnels plus tard. Comme j'ai pris ma retraite, travailler à temps plein, donc j'en profite aussi, je vais souvent à mon chalet. Ça reste du plaisir. Se sentir que ce soit une corvée. Exactement. C'est pour ça que quand quelqu'un me demande, exemple, de faire quelque chose, la première question est si c'est pressé, il va voir quelqu'un d'autre. En ton temps, t'es à la retraite. Oui, non, pour toi, tu te dis, je peux profiter de mon instant en famille, dans ton chalet, comme tu viens de dire à l'instant. S'il le veut tout de suite, comme tu le dis, il faut aller voir une autre personne. Aussi, ils sont un peu heureux de voir, parce que généralement, tout ce que je fais, donc ils peuvent voir tout le travail qu'il y a là-dedans, parce que généralement, les gens, c'est normal, ils comprennent pas toutes les étapes qu'il y a à faire pour arriver à un produit. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Quand on voit tes vidéos, c'est vrai que, comme tu le dis à l'instant, c'est une histoire. Ça nous berce. On a envie d'être avec. Il fait son petit tracé. Si les gens y apprennent quelque chose en partant, disent, j'ai jamais pensé à ça, c'est une bonne idée. Ça me rend heureux moi-même. Moi, c'est de partager les gens. Quand j'ai commencé, j'étais le premier à faire des vidéos d'ébénisterie en français. Ça n'existait pas. Que surtout dans un pays en France, mais qu'il y avait personne qui en faisait. Comme moi, ma formation, j'ai travaillé pendant 32 ans à faire des montages dans une station de télé. Est-ce qu'on peut citer le nom ou pas du tout? Ah oui, c'est à Radio-Canada. À Radio-Canada. Oui. J'ai été monteur à Radio-Canada pendant 32 ans. J'ai commencé à faire des montages comme je faisais. Et après ça, il y en a eu plusieurs autres qui sont lancés à faire des vidéos d'ébénisteurs. C'est moi qui les a inspirés. Et d'ailleurs, la majorité de ceux qui en ont fait, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont inspiré à faire. Et aujourd'hui, ils ont même plus d'abonnés que moi. Je suis content pour eux parce que... C'est un peu le parrain, si tu veux, oui. de l'ébénisterie
francophone. Francophone, oui, oui. Mais il y a aussi pas mal de Suisses qui font des vidéos. Des Suisses. Parce que tu parlais un peu des Français, mais il y a Oui, aussi oui, les Suisses, les Belges. J'en connais des Suisses personnellement, des Belges, j'imagine que oui, je sais pas. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent. J'ai beaucoup de personnes qui je contacte en France, en Suisse, en Belgique régulièrement. J'ai des bons amis en Europe que j'ai acquéris grâce à ma chaîne. Quand j'ai fait mes voyages en Europe, j'ai demandé aux gens s'ils étaient capables de m'héberger pour moi et mon épouse, pour partager notre passion, partager nos connaissances, apprendre chacun des choses différentes de notre pays, parce que comme je disais à Alexis, la seule chose que tu as basée, c'est ton expérience personnelle, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment différentes. Des techniques surtout. Oui, les techniques, il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré avec des choses de même. J'ai rencontré des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Par exemple, mon atelier, c'est un atelier à une structure typique d'Amérique, et je sais qu'il est utilisé en France, mais moi j'ai pris une piment. Ancestrale. Oui, ben en fait, oui, j'ai trouvé un plan d'une vieille église au Vermont, basé sur le plan de l'église. Peut-être pas les mêmes angles, c'est toutes les mêmes. Tu t'es inspiré. Tu vois, comme on parlait de mon chalet, j'ai construit mon chalet, j'étais dans ma vingtaine. Je sais que t'es dans ta vingtaine. Comme quand on est dans notre vingtaine, d'une grande qualité, on sait tout, on connaît tout, on est meilleur que le voisin, on est plus beau, on est plus fin. On a toutes les qualités de notre vingtaine. Donc, mon chalet, j'ai eu des sérieux problèmes. C'est du bois recyclé. Monsieur est écolo. Un peu, oui. Des sérieuses erreurs que j'ai obligé de réparer avec les années. Mon chalet, je l'ai tout récupéré ici. J'ai tout payé. Chaque morceau est un morceau neuf. Une poutre de... C'est fait de 5 pieds, là. Il va me parler de ça tantôt. Puis je sais pas, faut que je le divise en mètres. Je le divise par 3. On mettra à l'écran... On va mettre 8 mètres environ. Plusieurs centaines de kilos. Quand tu coupes ça trop court, t'es un... Où te fournis-tu en bois? Deux grands fournisseurs en bois. En général, c'est bon, j'ai besoin d'érable, de noyer, du glace. Il y a une scierie près d'ici, à peu près à 15 km. Le propriétaire était à l'école avec moi. C'est plutôt drôle, ça. Oui, la majorité de mon bois, je le prends là. Depuis quelques années, je me suis fabriqué un petit moulin avec ma scie à chaîne, ma tronçonneuse, comme vous dites. Tronçonneuse. Je me fais moi-même mes planches. Donc, généralement, c'est du boulot qui vient du chalet. J'en ai quelques-uns. J'ai un de mes amis aux États-Unis m'avait invité. J'ai été couper du cerisier là-bas avec ma tronçonneuse. Je le laisse sécher ici. La majorité du bois, je la jette dans une scierie. Déjà, après ça, le deuxième, c'est je les coupe moi-même. Puis après ça, c'est des cadeaux que j'ai. C'est vrai qu'au niveau du bois, bon, on le sait dernièrement avec la COVID, ça a vraiment augmenté. Ah, c'est terrible. Et même pour vous aussi au Canada, oui, ça a vraiment... J'étais chanceux. Moi, j'ai acheté mon noyer pour mon meuble que je voudrais fabriquer. Le prix du noyer a triplé depuis. Avant de commencer Un projet? Un projet, merci. On laisse le bois s'acclimater à l'endroit où est-ce qu'on va le couper. Donc, il va être très bien acclimaté après toutes ces années-là. Normalement, 1 à 2 semaines d'acclimatation. Ma question est la suivante. Je voulais savoir, donc, est-ce que tu réalises des objets donc pour des gens en particulier, donc des amis, des membres de ta famille, pour toi, ou même pour des compagnies? On va dire, je vais cacher toutes les cases pour moi. D'accord. Parce que c'est malheureux à dire, les gens, mais je comprends, ils sont pas toujours prêts à payer qu'est-ce que ça vaut, quelque chose fait à la main. Oui, ils comparent ça avec un objet fait par Ikea. Mais par contre, Ikea, c'est pas le même bois qui est pris. Le bois, le prix est exorbitant. Il y a un travail de fou à faire. Comme la majorité des choses, je vais les faire... quand on travaille pour soi, on regarde pas les heures. Je fais la majorité des choses que je fais pour moi. Et t'as une fierté pour toi aussi de se dire que c'est moi qui l'ai fabriqué. Ah oui. Ben, comme tous les meubles que j'ai au chalet et les derniers, et le prochain que je voudrais faire bientôt, c'est fabriqué avec du bois qui vient du chalet, des arbres qu'il y avait aux alentours de moi que j'aime pas couper un arbre pour eux. J'en ai coupé aussi, j'ai une terre, on va dire, ancestrale, plusieurs générations qu'il y a. Et c'est juste du bois. C'est une ancienne terre agricole qui a été abandonnée 110 ans, donc ça appartient à la famille depuis des années. Est-ce que tu as vraie satisfaction En fait, quand tu finis un projet, tu as toujours une satisfaction de dire c'est incroyable, c'est moi qui ai fait ça. Il y a des gens qui payent pour s'acheter ça, quand personnellement fabriquer ces choses-là. Et comme je dis, souvent, j'ai les meubles que j'ai dans la maison, peut-être passés de génération en génération, ben sinon ils vont se chauffer avec, mais c'est déjà de l'acajou aujourd'hui qui a plus que 100 ans. J'ai construit avec de l'acajou dans le temps qui avait plus que 100 ans. Là. Satisfaction de quelque chose qui va durer pour des années et des années à venir, te fabriquer. Donc non, c'est vraiment une satisfaction pour toi d'avoir fini un projet, de se dire c'est moi qui l'ai réalisé, c'est moi qui a passé du temps et tu sais que ça est là pour durer, quoi. Là, c'est un peu une question technique, on va dire. Est-ce que
durant tes vidéos, ça t'arrive de faire des erreurs, comme des erreurs de tracé, de découpe. Est-ce que tu les montres en vidéo aussi? La majorité, je les montre, oui. Non, la majorité, souvent, j'ai beaucoup de commentaires là-dessus que les gens, ce qu'ils apprécient de mes vidéos, c'est que je vais montrer mes erreurs et comment que j'ai réparé. Donc, j'en fais moins que j'en faisais au début. J'essaye de montrer les erreurs et comment que tu peux t'en sortir parce que des fois, tu vas te dire, OK, attends une minute, je peux pas tout recommencer. Des fois, t'as pas le choix, mais d'autres fois, tu dis, OK, je peux réparer ça d'une manière. Donc, comme ça. Non, j'essaie de montrer les erreurs parce que personne n'est parfait. Puis comme que je disais au début, j'essaie d'inspirer les gens parce que les gens ils ont peur à l'échec. Et quand tu fais une erreur, ben là, faut que tu dis OK, il faut que tu te relèves debout, puis tu dis OK, comment je peux arranger ça? Avec les années, j'en fais encore, mais de moins en moins. Donc, avec l'expérience que tu as apportée durant ces années, je pense que oui. Ouais, ben c'est ça, c'est plus. Je sais pas, t'as comme un autre Sams qui dit attends une minute là, il me semble que je fais quelque chose de pas correct, qu'il y a quelque chose qui comme ça, mais j'essaie de démontrer mes erreurs. Comme on dit souvent, l'erreur est humaine. Et en plus, ça te fait permettre d'avancer. Nouvelles techniques. Généralement, les gens apprennent plus en regardant une erreur, l'éviter ou la réparer. Peut-être que je vais faire quelque chose que ça ne t'intéresse absolument pas. Mais par contre, j'ai en crime, je me suis planté, il faut que je répare ça. Puis là, ah oui, regarde, ça c'est une bonne idée. Moi, j'avais pas pensé à ça parce que c'est pas tu penses pas encore à ça. Moi, je regarde encore plein de vidéos. De la compétition, on va dire. Il y en a beaucoup que c'est des amis, là, mais tu sais, puis j'apprends encore des choses. Je dis, ah oui, c'est vrai, moi, j'avais pas pensé à ça. Parce qu'on apprend tout le temps, qu'on soit dans la vingtaine, qu'on soit dans soixantaine ou peu importe, on apprend tout le temps. Puis surtout que c'est un métier qui évolue au fur et à mesure. On voit bien au niveau de l'outillage. Oui, au niveau de l'outillage. Exemple, moi, j'aime beaucoup ma CNC. C'est vrai que j'aime beaucoup les choses techniques. C'est pas de l'ébénisterie, ça, de la CNC. Puis je leur pose la question, j'ai dit, si tu parleras à ton grand-père, de ton banditier, ta dégauchisseuse électrique, ta raboteuse, tout ça, il dirait, ben, c'est pas de l'ébénisterie, ça. Mais c'est ça, c'est avec les gens. Faut penser, 2000 ans, ils prenaient pas un marteau, ils prenaient une roche pour planter des clous. On va pas pour revenir à la roche, comme ça, c'est pour ça, tu as entièrement raison, l'outillage a changé. Des outils beaucoup plus performants et des outils qu'il n'y avait pas dans le temps. Et les outils que vous avez en Europe, les outils qu'on a ici en Amérique sont un peu différents, mais c'est généralement les mêmes outils, mais c'est quand même beaucoup plus technologique que ça pouvait l'être 40 ans, 50 ans, 60 ans. On va prendre exemple un outil quelconque, en l'occurrence la dégauchisseuse raboteuse. Avant, c'était donc la varlope. Oui, donc exactement. Là, c'était vraiment plus physique. Au fur et à mesure des années, l'industrie a commencé à augmenter. C'est dit, il faut qu'on aille plus vite, plus de rendement. Donc, ils ont donc inventé, en l'occurrence, je prends cet exemple-là parce que c'est l'outil qui m'est venu à l'esprit, la raboteuse qui a été remplacée. Exactement. Moi, je donne l'exemple de la CNC parce que j'ai beaucoup de commentaires, on va dire, un peu négatifs là-dessus, mais moi, j'aime ça parce que l'évolution s'en va là. Puis j'aime beaucoup les choses technologiques. Il y a certains objets aussi qui demandent plus un outillage manuel, mais mécanisé, voilà, électrique. Que pour avoir plus de précision, des fois, il faut vraiment donner un tout petit coup avec notre pouce sur, par exemple, un ciseau à bois. On peut être plus précis qu'un outil électrique. Un coup que c'est lancé, on peut pas l'arrêter. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai énormément d'outils manuels et j'en ai aussi beaucoup électriques comme ça. Il y en a qui disent ah non, moi je prends juste des outils manuels, d'autres qui prennent juste des outils électriques. Je trouve que c'est pas l'éventail des possibilités que tu peux avoir en utilisant les deux. Par contre, ça fait 2 fois plus d'outils à avoir. C'est ça. Puis c'est ça. À un moment donné aussi, il faut que tu te dises, chaque outil, tu peux acheter des outils de basse qualité. Moi, mon problème était que quand tu commences, les gens, ah oui, mais j'ai pas d'argent, mais le problème qu'il y a, une opinion personnelle, c'est que quand il y a quelque chose qui marche mal, tu te dis, est-ce que c'est moi qui ai mal fait ça ou c'est mon outil qui fonctionne mal? Voilà. Moi, j'enlève On a toujours cette question-là. Ça vient vraiment de l'outil alors que ça vient vraiment de nous. Exactement. Donc, moi, je m'en vais puis je m'achète des outils de très bonne qualité. Et là, je sais que si ça n'a pas marché, c'est moi qui est dans l'erreur. C'est pas l'outil qui m'a failli, c'est moi. Donc, il faut que je change ma façon de travailler et pas m'adapter à l'outil. C'est moi qu'il faut qu'il s'adapte à l'outil. Heureusement qu'il y a encore des outils manuels. Surtout dans le milieu de l'ébénisterie, c'est plus du manuel que du électrique ou ça peut être un peu les deux aussi? Non, généralement, je pense que c'est plus électrique. Là, tu peux réussir à faire beaucoup de choses électriques. En fait, c'est beaucoup plus facile aussi, on va être honnête, ces articulations. Moi, je me suis blessé au coude ici. C'est pour ça que j'ai souvent dans mes vidéos des choses qui me retiennent les
tendons parce que je veux pas me reblesser encore parce que c'est déplaisant pour être servir de ses bras. Comme ça, un outil électrique, très bonne qualité. Mais comme tu dis, il y a plein d'outils. Il faut que tu fasses des outils manuels pour Des choses plus délicates, on va dire. Des choses plus délicates. Tu te casses moins la tête. Oui. Tes projets futurs au sein de la chaîne Gosse de Bois. Projet futur. Soyez à l'affût parce que je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui vont Un qui est prête, qui va être éventuellement une bine de recyclage. Cette fameuse porte-là qu'on n'arrête pas de voir derrière nous, qui va avoir probablement plusieurs vidéos. Toujours mon meuble que je veux faire pour ma télé. Avant ça, j'ai trouvé c'est l'idée. Moi, je vais tout le reproduire. Cadeau de Noël que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je vais sûrement faire un autre type de puzzle en bois que je donne à mon fils à Noël et que je vends dans mes marchés de Noël. On fait plusieurs marchés de Noël chaque année. Ça prend aussi pas beaucoup de temps, ça. Surtout pour mon épouse Renée qui épeint beaucoup de choses à la main. Moi, j'ai toutes sortes de puzzles en bois que je fabrique. C'est à peu près ça, là. À un moment donné, peut-être pas t'envoyer d'avance parce que tu peux avoir une déception, peut te faire mal dans le dos, peut te faire mal au... Des petits retards dans la vie aussi. Ouais, c'est ça. Et aussi, souvent, plusieurs mois au chalet, plusieurs occasions. Mon chalet est comme à 6 heures de route d'ici. Comme ça, c'est pas un chalet que tu vas passer une fin de semaine, tu vas passer plusieurs semaines. En l'occurrence, là, tu vas y aller pour 3 semaines. Ouais, je vais avoir pour 3 semaines, mais là, j'ai des gros travaux à faire là-bas, donc je vais avoir des vidéos sur les travaux, besoin d'un peu d'amour. L'eau et le bois, ça pardonne pas, ça fait... J'ai des travaux à faire. Donc, c'est à peu près ça que j'ai pour mon avenir proche. Eh ben, je te souhaite de bon courage en tous les cas, plus de contenu à te regarder. Ah ben, non, j'en ai tout le temps. J'essaie d'en mettre à toutes les 2. Au début d'année, difficile. Je veux pas que ça devienne une corvée. Faut que ça reste du plaisir. Ouais. Oui, parce que si tu prends ça pour classe, puis on espère pouvoir peut-être retourner en Europe encore l'année prochaine. On va voir, on sait jamais ce que l'avenir nous propose. Cette année, on a décidé, à cause des Olympiques, En plus, on avait beaucoup de travaux cette année. Non, j'aime ça rencontrer des gens comme ça, là, comme toi, qui partagent ma passion, apprendre des choses, des gens d'Europe. Même si on a la même langue, oui. On vit pas pareil. On utilise des autres termes aussi. Des expressions quand on veut, qu'on a appris quand on est en France, on fait des farces, puis on rit juste avec les expressions que vous utilisez. Je me rappelle, il était en voiture. Tasse-toi de là, je vais te tailler un short. Et pour toi, tu t'es dit tailler un short. Oui, j'ai été obligé de demander la traduction. Et maintenant, tu sais ce que ça veut dire. Oui, j'ai su ce que ça voulait dire. Non, c'est ça, j'en ai juste hâte de retourner aller voir les gens. C'est repos. C'est pas reposant. Oui, mais non, mais je veux dire repos dans le sens travailler du bois, oui. C'est de laisser un peu le bois à côté et puis se rencontrer du monde. Oui, c'est rencontrer du monde. C'est ce qu'on adore, nous autres, là-bas. Le contact humain, voir les gens vivent en Europe, contrairement à nous. Aussi bête que tu t'en vas dans une maison, puis waouh, hey, la fenêtre est donc bien extraordinaire. On n'a pas ça, nous, en Amérique. Ah. Ouais, mais là, ça fait plusieurs années qu'on n'y a pas été, comme ça. Donc là, tu as envie de refaire un saut. Oui. Donc, Alain, je pense que nous allons passer sur la dernière petite question que je vais te poser lors de cette petite interview. Un petit dernier mot pour la motivation des personnes qui veulent te découvrir ou même qui veulent découvrir un peu le métier du bois. Ah, c'est compliqué comme question. Non, si le travail du bois, de toutes les manières. Sur ma chaîne, j'essaye, comme je disais tantôt, de faire plein de choses. Des choses que définitivement les gens vont pas reproduire. Exemple, le cadrage de porte, j'essaie de faire du neuf avec du vieux. C'est terrible. Toutes sortes de choses. Je fais des choses petites, grosses, moyennes, complexes, simples, à la CNC à la main. Plein de choses. J'essaie d'inspirer les gens à vouloir faire la même chose. Ce que moi, j'adore là-dedans, c'est de travailler de mes mains, créer des choses. J'espère que les gens, eux aussi, travailler de leurs mains et faire des choses. Faut pas que ça se perde parce que sinon, c'est comme une langue. Au Québec, on parle encore français depuis les 400 dernières années, même si on est entouré de 400 millions de personnes qui parlent anglais. Donc, c'est des choses que tu ne veux pas perdre. Il faut que premièrement, que tu aimes ça et que tu te lances là-dedans. J'espère que dans ma chaîne, que vous allez être capable de trouver ce que vous voulez. Trouver votre petite place. Ouais, peut-être. C'est définitif que c'est pas toutes mes vidéos qui vont intéresser toutes les personnes. Déjà donné une ordre d'idée. Donc voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était Fox Maples, accompagné donc de Alain, le gosse de bois. Je l'ai bien prononcé? Oui, le gosse de bois. Ou en anglais qui est donc The Woodpecker. Quand je fais mes vidéos en anglais, j'ai pris le nom de Woodpecker. Donc merci à tous de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne donc de Alain et de la mienne. Merci, salut tout le monde. Bonjour.